Le président a souhaité réunir l'ensemble des représentants des différents cultes en France. Pour ma part, j'ai rappelé l'inquiétude des Juifs de France après toutes les émeutes de ces derniers jours. J'ai rappelé qu'il était difficile de rassurer quand il y a aujourd'hui en France différentes synagogues qui ont été encerclées, qui ont été prises à partie, que l'antisémitisme, malgré ce qui s'est passé, le drame de Toulouse, a continué à progresser dans notre pays et a atteint des sommets intolérables. Et il était important effectivement que, au-delà des déclarations, des actes qui ont été faits par le président de la République, le Premier ministre, le ministre de l'Intérieur, les différentes forces de police qui se sont mobilisées, et c'est peut-être l'appel que je voudrais relancer ici, c'est que, au-delà du non qui est dit à l'antisémitisme au plus haut niveau de l'État, qu'il est fondamental aujourd'hui qu'on trouve des moyens pour que ce soit toute la France qui dise non à l'antisémitisme et que ce soit une cause nationale qui soit relayée par l'ensemble des collègues représentants des différents cultes. Et j'ai demandé à mon ami, le recteur Dalil Boubaker, qui a toujours à cœur de dénoncer l'antisémitisme, que cette dénonciation soit relayée par l'ensemble des imams et des relais à travers la France pour que ce que nous vivons aujourd'hui s'arrête le plus rapidement possible. Est-ce que l'État français fait suffisamment pour protéger les Juifs de France ? Écoutez, je dois vous dire que quand on est juif en France, et je vais parler pour la génération de nos enfants, ceux qui ont grandi en France depuis 15 ans et qui ont vécu dans des écoles protégées, dans des synagogues protégées, c'est très difficile de se dire aujourd'hui on m'appelle quand il n'y a pas de force de police devant une synagogue ou devant une école. Vous rendez-vous compte dans quel monde nous vivons? Alors, ça ne sera jamais assez si on pense que peut-être que Toulouse aurait pu être évitée s'il y avait eu davantage de forces de police et si les manifestations qui ont eu lieu, la fin des manifestations et les prises à partie des synagogues auraient pu être évitées. Mais je pense que l'État a conscience de ses responsabilités, ça a été rappelé, et nous avons rappelé aussi que c'est la responsabilité de l'État de prendre les mesures pour protéger l'ensemble des lieux de culte et faire en sorte que l'antisémitisme s'arrête. C'est pour ça qu'aujourd'hui, il a été rappelé par le président de la République que la lutte contre l'antisémitisme sera une cause nationale, avec des moyens qui y seront adaptés. Oui, eh bien écoutez, je remercie Monsieur le Président du Consistoire, Joël Mergui, d'avoir rappelé les propos énergiques du Président de la République. J'ajoute que le Président de la République a insisté sur le fait que l'ensemble des habitants de ce pays, qui sont des citoyens, sont des Français à part entière et qu'il comprenait parfaitement qu'il y ait des lieux de culte juifs, musulmans, bouddhistes. D'ailleurs, nous étions quasiment l'ensemble des représentations religieuses aujourd'hui conviés à parler de problèmes qui dépassent, je dirais, le cadre de l'État strict, c'est-à-dire qui incombent aux autorités religieuses. En ce qui nous concerne, le président de la République a noté que, effectivement, il notait une émotion considérable en France, qu'il l'a noté, qu'il en comprenait parfois l'expression, le mot a été dit par lui, mais que à nous aussi d'éviter certaines dérives, certaines outrances, certains groupes mal contrôlés qui déviaient ou alors dénaturaient, je dirais même, l'adhésion de la communauté musulmane à la communauté nationale. Et ça, de ce fait, notre rôle, comme l'a dit mon ami M. Joël Mergui, c'est aussi de faire très attention à ne pas laisser passer au-delà de ce qui est raisonnable, de ce qui est l'ordre public, de ce qui est la bonne tenue des religions et en particulier de la nôtre, qui, vous le savez, est la deuxième religion en France. Donc nous avons une très grande responsabilité à informer les nôtres, à dialoguer avec les nôtres, à enseigner, si vous voulez, ou en tout cas
appliquer les notions que nous avons démontrées dans la charte du vivre ensemble, que le vivre ensemble est un impératif pour nous tous et que, je dirais, le dialogue interreligieux est très certainement le plus utile pour bien mettre au point notre compréhension, parce que l'un de nous a dit que ces problèmes viennent souvent de la malcompréhension, de l'ignorance de l'autre, et nous devons tout faire pour améliorer ce rapport et faire de nous des citoyens à part entière. Recteur, que dites-vous très concrètement à ceux qui ont pu écrire sur des affichettes mort aux juifs ou à ceux qui ont pu décider soudain de marcher sur une synagogue? Ce n'est ni l'islam, ni la recommandation de la communauté, ni l'acceptation de la communauté qui ne veut pas et qui n'est pas antisémite et qui se refuse à être considérée comme antisémite. Nous l'avons dit, répété, et nous le disons à chaque fois. La communauté musulmane n'est pas antisémite, elle n'est pas elle-même souffre du racisme. Alors comment voulez-vous? Pardon? Oh, elle sera balisée par des conditions que le ministre de l'Intérieur nous a indiquées, mais je crois que la décision n'est pas encore prise. Celle de mercredi? Non, 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 il n'y a rien de... La question c'était sur hier. Est-ce qu'ils ont eu tort de l'interdire, la manifestation d'hier? Ils ont reçu toutes sortes d'avis, mais ils considèrent qu'a posteriori, le gouvernement trouvait des justifications pour se porter contre.